de votre première intervention devant le Sénat il y a une semaine, vous avez pointé, monsieur le Premier ministre, un désaccord entre nous sur la question cruciale du service public. Alors que je vous alertais sur les conséquences de votre politique libérale orthodoxe, dont l'alpha et l'oméga est la réduction continue de la dépense publique et donc de la destruction du service public, vous m'avez répondu avec, je dois le reconnaître, un aplomb certain que notre pays n'en manquait pas, que seule leur inefficacité serait à pointer. Quel dogme peut aveugler au point de nier la disparition ou l'agonie de grands services publics dans nos zones rurales comme dans nos quartiers populaires? L'éloignement progressif du service public de la santé, la désertification médicale, cela vous parle-t-il? Sur cette question cruciale de la santé, n'êtes-vous pas frappé par les graves difficultés de l'hôpital public face à l'épidémie de grippe? Mettriez-vous cela sur le compte de l'inefficacité du personnel? Monsieur le Premier ministre, vous qui fûtes en charge de l'éducation nationale, ne constatez-vous pas les défaillances actuelles de notre système éducatif? Contractualisation à outrance, sous-paiement des enseignants, mépris des AESH, quasi-disparition de la médecine ou psychologie scolaire. À cette liste, j'ajouterai les difficultés financières de ce dernier rempart que constituent les collectivités territoriales. Et pourtant, vous maintenez quand même le cap de l'austérité. Alors oui, comme vous l'avez dit, il y a pire ailleurs, en Europe et dans le monde. Mais les services publics ont fait et feront la grandeur de la France, le ciment de notre société. Monsieur le Premier ministre, votre refus de relever le service public, confirmé par les coupes budgétaires à hauteur de plus de 10 milliards que vous tentez d'imposer au Sénat, trouve sa source dans votre blocage contre toute politique cohérente et durable de nouvelle répartition des richesses. Entendez-vous infléchir votre politique dans un autre sens? Nous avons une différence d'appréciation, non pas parce que je nie les difficultés que vous avez soulignées dans un certain nombre de secteurs. Je prends par exemple le secteur de la santé. Le problème du secteur de la santé, c'est que nous n'avons pas formé assez de médecins depuis 40 ans. Qu'un accord a été trouvé entre les gestionnaires de la sécurité sociale, l'État et les professions médicales. Pour qu'une politique, on dira malthusienne, raréfie le nombre des médecins, ce qui pouvait apporter des avantages à chacun. Mais je ne crois pas que nos services publics soient au degré de naufrage que vous avez décrit. Je pense qu'il y a énormément de volonté et énormément de soutien sur ces questions. Est-ce que... J'ai souri en vous entendant dire que nous menions une politique libérale effrénée et je vous propose de communiquer votre intervention à divers organes de presse qui ne paraissent pas partager aujourd'hui exactement votre vision. Mais je veux simplement vous dire les efforts que nous avons faits dans ce budget pour le service public. Dans le domaine de l'éducation, j'ai proposé que nous abandonnions la proposition du gouvernement de mon prédécesseur Michel Barnier sur les 4000 professeurs. Et nous avons remis ces postes. Je n'ai pas caché au Sénat, puisque c'est ici que j'ai fait cette annonce, je n'ai pas caché au Sénat que le problème, c'était les difficultés de recrutement des enseignants, pour des raisons que vous avez soulignées pour un certain nombre d'entre elles, et par exemple les conditions d'exercice du travail et de salaire des enseignants. À France Travail, nous avons annulé la suppression proposée de 500 postes. Nous avons augmenté l'Ondam, ce qui est très important, de 3,3%, et même pour l'Ondam hospitalier de 3,6%. Et nos hôpitaux vont en avoir bien besoin. Nous avons, dans le domaine de la justice, acté une augmentation de plus de 1500 effectifs dans le budget. Sur l'outre-mer, nous avons rehaussé le budget, notamment parce qu'il faut faire face à la reconstruction de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Sur l'écologie, nous avons proposé un amendement, accepté un amendement de hausse de 150 millions.
Et donc tout cela, Madame la Présidente, ça ne traduit pas un abandon de la fonction publique, même dans les temps très difficiles budgétairement que nous connaissons, et personne ne peut les ignorer, mais c'est au contraire une volonté de soutien de la fonction publique, notamment territoriale, que je voulais réaffirmer ici en réponse à votre question, dont je vous remercie.